Nous respirons chaque jour des centaines d'odeurs différentes qui influent sur nos envies et nos comportements. Pourtant, une odeur est invisible. Il s'agit de molécules microscopiques en suspension dans l'air. Comment les perçoit-on? Réponse avec Jacques Vaillant, enseignant à l'Institut de la parfumerie. Cette volatilité va être véhiculée par l'intermédiaire de l'air que l'on respire jusqu'aux fosses nasales. Pour bien comprendre, voyons le trajet emprunté par ces molécules dans notre nez. Quand on les respire, elles sont piégées ici, dans notre épithélium olfactif, au fond des fosses nasales. Elles entrent alors en contact avec des millions de récepteurs nerveux qui communiquent avec le cerveau. Dans la nature, il existe plus de 300 000 molécules odorantes différentes. Comment notre cerveau peut-il les identifier? Patty Canac, olfactothérapeute, nous explique tout. Une fois qu'elle est perçue par l'organe du nez, cette odeur va transiter vers le cerveau limbique. Cette zone du cerveau est le siège des émotions, où sont d'abord analysées les odeurs que nous respirons. Ensuite, je vais nommer, tiens, et ça c'est l'odeur du café au fait. Et le café, c'est la partie haute du cerveau, on va appeler ça la partie cortex. Notre cortex préfrontal est la zone du contrôle et de la mémoire. Il va comparer cette odeur à celle qu'il a enregistrée auparavant. Mais combien d'odeurs peuvent ainsi être stockées dans notre mémoire? Les parfumeurs peuvent identifier à peu près 3000 odeurs.